de bons ou de mauvais moments, quand tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, il y a un moment donné, il faut y aller. Tu veux faire quoi? Tout le monde est déjà prêt à cette question, sauf moi qui parlais pas français. Je me dis, je ne sais pas quel métier faire, je ne me suis jamais imaginé faire un métier. On arrive dans une logique de chiffres qui est très dangereuse et qui peut entraîner quelques difficultés parce que la logique des chiffres, on se dit, oula, cette vidéo elle n'a pas du tout fonctionné, qu'est-ce qui se passe, les gens ne m'aiment plus, et là on part dans des scénarios catastrophes. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Labo. Donc je suis heureux aujourd'hui de recevoir vraiment un casting de rêve. Et si on passe à l'action, c'est une émission que j'ai lancée parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais plein de personnes qui entreprenaient, j'avais plein de personnes qui lançaient des projets, qui m'ont nourri aussi, qui m'ont apporté des conseils à des moments où j'avais des moments de doute. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager vos expériences. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce qu'on a un casting avec des personnes différentes que je vais laisser chacun se présenter. Et puis après, on retracera un peu vos parcours. Là, c'est une discussion, on est vraiment en famille. On va le dire devant les caméras, on se connaît tous ici. Oui. Et puis, donc, il n'y a pas de stress. Le but, c'est qu'on retrace un peu vos parcours, que les gens puissent comprendre comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Qu'on puisse aussi essayer de donner des clés vraiment pratico-pratiques aux gens qui souhaiteraient se lancer. Et puis voilà, donc tout simplement. On va commencer par toi, Jeanne. Donc, comment tu vas? Comment tu te sens? Et qu'est-ce que tu fais? Dis-nous-en un peu plus. Merci déjà pour l'invitation, Tanguy. J'ai ouvert une entreprise dans la santé du pied, ça fait 2-3 ans, je suis à fond dessus. Et je pourrais t'en parler un petit peu plus au fur et à mesure du talk. Ok, merci beaucoup. Et puis on va enchaîner sur toi. Moi j'aime bien t'appeler par ton prénom parce qu'on s'est Avec plaisir, mon cher. Avant ton projet que tu lances. Donc Morgane, est-ce que tu peux nous dire un peu toi ce que tu fais et surtout comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je te remercie énormément pour l'invitation, ça me fait très plaisir de passer ce moment tous les quatre. Je m'appelle donc Morgane, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je crée du contenu autour du monde du droit, de la justice, de la culture, de l'éloquence aussi. Et j'aide principalement sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et différents réseaux sociaux, j'aide les étudiants à réussir leurs études de droit. Et c'est comme ça notamment que je me suis fait connaître. Ok, merci beaucoup. Et puis comme on dit toujours, la meilleure pour la fin. Déjà, merci Tanguy pour l'invitation. Je suis ravie de faire ce podcast avec tous les trois. Donc, je m'appelle Margot, j'ai un long parcours entrepreneurial déjà depuis au moins 5 ans. Et depuis juin 2024, j'ai créé ma chaîne Instagram et TikTok qui s'appelle le Digital pour débutants pour aider les entrepreneurs débutants à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux et du coup lancer leur business en ligne. C'est intéressant et en plus tu me tends une bonne perche pour rebondir là parce que le point commun un peu entre nous quatre pour le coup c'est qu'on a vraiment pris le pari du digital à fond. Certains avec plus d'ancienneté que d'autres, donc toi Morgane qui a commencé il y a presque 8 ans maintenant. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il y a 8 ans tu avais déjà été aussi visionnaire sur le digital quoi? Alors visionnaire, je ne pense pas l'avoir été il y a 8 ans puisque je ne savais pas où est-ce que j'allais véritablement avec mon projet quand je me suis lancé sur YouTube il y a 8 ans. À l'époque, j'étais étudiant en droit et pour réviser les cours, je trouvais qu'il manquait des éléments pour approfondir le cours, pour l'apprendre différemment, pour le comprendre différemment. Et c'était l'époque un petit peu avec l'essor des grands youtubeurs. Cyprien, Norman, c'était l'époque vraiment des grands youtubeurs et ce qui fait que je me suis dit et pourquoi pas me lancer sur YouTube. J'avais envie de partager parce que je suis de nature assez timide donc c'était un petit peu paradoxal. Malgré tout j'avais cette envie de partager mon expérience, partager des conseils pour réussir en droit et ce qui fait que donc il y a 8 ans j'ai activé ma chaîne YouTube, Jurixio donc. Et aujourd'hui, 8 ans après, je suis très ravi d'être toujours là, dans la continuité de ce que je peux faire. C'est sûr, mais c'est surtout que 8 ans après, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne que sur les chiffres, mais c'est quand même impressionnant ce que tu as mis en place. Tu as une chaîne YouTube qui cumule plus de 200 000 personnes qui te suivent. Sur Instagram, pareil, plus de 200 000. Sur TikTok, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact. Mais c'est impressionnant quand même. Et les gens ne se rendent pas compte et j'aimerais qu'on puisse vraiment faire comprendre aux gens qu'atteindre ces chiffres-là, ça demande énormément de travail, de régularité, de motivation, parce qu'on sait que créer du contenu,
faut y aller quoi. Et Ouais. toi, t'en pensais quelque chose. Oui. Bravo pour le coup. Mais comment justement t'as capté justement la, entre guillemets, j'aime pas dire la formule, mais la bonne recette pour faire tourner l'algorithme de tes différents réseaux sociaux? Waouh, déjà comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et ça on ne le perçoit pas forcément et je trouve ça dommage. C'est qu'il y a énormément de travail derrière. Vraiment, les vidéos c'est vraiment la face émergée de l'iceberg et ça demande beaucoup de travail, on ne se rend pas forcément compte parce que quand on voit les vidéos, on a l'impression que c'est assez facile, assez rapide. Faire une vidéo sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok, ça paraît très rapide, hein, un short. On en parlera, je pense, de l'évolution, on pourra en parler tout à l'heure, de l'évolution des formats de contenu, de la consommation, parce que ça, je pense que c'est très important de le montrer, de dire que moi, ce qui me plaît véritablement, dans le fond, c'est plutôt les formats longs, mais par obligation, on va dire, d'algorithme, je suis obligé aussi d'aller sur les formats courts, et ça, c'est difficile, parce que les formats courts, c'est plus exigeant, il faut être vraiment ami avec l'algorithme, donc il faut publier très souvent, parfois trop souvent, et le problème c'est qu'on arrive dans une logique de chiffres après qui est très dangereuse et qui peut entraîner quelques difficultés parce que la logique des chiffres, on se dit oula, cette vidéo elle n'a pas du tout fonctionné, qu'est-ce qui se passe, les gens ne m'aiment plus, et là on part dans des scénarios catastrophiques, donc je pense que ça on pourra en parler aussi, on peut en parler maintenant même de l'évolution des formats de vidéos que l'on consomme. Je sais pas, toi il me semble que tu es plus dans les formats longs aussi, mais par la force des choses. Par la force des choses, ouais, moi je suis comme toi. Les formats longs, c'est ce qui me plaît le plus parce que voilà, tu peux prendre le temps d'aller dans le fond. Là, typiquement, là, le podcast qu'on va tourner, c'est un format long, mais ce qui va marcher, c'est les réels. Et je sais pas si c'est malheureux ou si c'est pas malheureux, mais enfin, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et là, en plus, on a deux personnes qui ont vraiment capté. Moi, ce qui m'impressionne sur vos contenus respectifs, c'est déjà la régularité. Toutes les deux, vous postez en moyenne un réel par jour, je crois, c'est impressionnant. et toi, tu trouves cette force et cette inspiration de toujours trouver des sujets en fait à partager? Alors en fait déjà, si on peut revenir de la base, donc, j'avais créé une entreprise Maison Cinéo qui a duré à peu près 2 ans et par la force des choses, j'ai été obligée de l'arrêter parce que dans la vie, il faut faire des choix. Et cette année, pour vous le dire, ça a été la pire année de ma vie. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête. J'étais déjà en arrière-plan énormément de monde en leur faisant du montage vidéo, en les aidant pour leurs réseaux sociaux, pour les aider à avancer dans la visibilité de leur compte Instagram, TikTok, YouTube. Et je suis partie au mois de mai avec un groupe d'amis. Et dans ces amis-là, il y avait donc un millionnaire. Ok. Alors, ça peut paraître comme ça. Et en fait, on a parlé pendant 5 jours, parce qu'on est restés ensemble pendant 5 jours. On a fait une énorme soirée. Ouais. Et il a tout payé. Mais c'est-à-dire que c'était des milliers d'euros. Hein. On nous a fait kiffer vraiment pendant une soirée. Je suis rentrée de ce week-end-là et j'ai dit putain, je veux faire la même chose. Ouais, c'est la vie de jeu quoi. Et en fait, je me suis dit écoute, on se trouve toujours une excuse en fait. Tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en général, c'est soit tu le veux vraiment et tu es prêt à tout investir, soit les gens qui n'osent pas vraiment vont dire c'est pas le bon moment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment. Quand tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, il faut y aller. Et du coup, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, mon année que j'ai passée, je vais prendre toute cette force, toute cette mauvaise année, je vais la rassembler en une force et je me suis lancée. Donc j'ai créé le digital pour débutants fin mai, début juin. Alors, je ne vais pas vous le cacher, au début, ça a été extrêmement ingrat. Je suis passée un petit peu dans toutes les formes. De base, c'était vraiment un compte orienté entrepreneuriat. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, pour vous lancer sur les réseaux sociaux ou dans votre business, vous allez devoir faire des tests. Vous allez peut-être échouer. Donc moi, au départ, j'étais partie vraiment sur un contenu où je faisais des interviews d'autres entrepreneurs. Je donnais également des conseils purs et durs dans l'entrepreneuriat, mais ça prenait pas. Donc je trouvais que c'était ingrat, je montais difficilement de 50, 70, 90 personnes et ça n'augmentait plus. Et je me suis dit, écoute, Instagram c'est tellement ingrat, je vais aussi me lancer en parallèle sur TikTok. Et là je me suis dit, je vais faire des tutos sur Canva. Parce que les gens adorent les tutos, les astuces et on en revient encore au même problème de aujourd'hui les gens veulent consommer quelque chose de court
ils ont plus le temps. Donc il faut qu'en moins d'1 minute, je fasse un tuto de moins d'1 minute. Et j'ai commencé à en faire énormément. Donc vu que je m'étais lancée sur TikTok, je tournais, c'était mon engagement, un tuto par jour. Ça a été extrêmement difficile. Alors au début, c'était plutôt simple à faire parce que j'avais énormément d'idées. Mais en fait, plus tu avances, moins tu as d'idées. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, j'avais déjà une énorme base sur TikTok. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre, parce que je faisais 2 réels par jour sur TikTok. D'accord. Pour lancer la machine. Donc ça a commencé à aller beaucoup plus vite que Instagram. Et je me suis dit, tout ce que j'ai mis sur TikTok, je vais le repartager sur Instagram. Et en fait, un jour, j'ai une vidéo qui a percé. Et là, aujourd'hui, j'ai plus de 7000 abonnés. Alors, j'ai commencé début juin. Et sur TikTok, je suis presque à 14 000 abonnés. Et en fait, tout ça pour dire, il y a des moments où vous allez vous dire, mais j'y arrive pas, ça ne marche pas. Ce que je fais, ça doit être nul. En fait, un jour, ça marchera. C'est la régularité. Il faut trouver les idées. Alors, c'est extrêmement difficile. Je vous dis pas, là, moi, ces derniers temps, je suis un peu en syndrome de la page blanche. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou de la vidéo blanche. Et j'ai pas d'idées, donc soit faut qu'on essaie de se recycler, trouver d'autres idées. Donc j'essaye un peu de tester d'autres formats pour éviter de lasser mon audience. Non mais c'est bien, c'est un vrai laboratoire. Mais de toute façon, on discutera après un peu plus comment toi tu arrives aujourd'hui aussi à créer un business de ça. Parce que c'est vrai qu'avoir des abonnés c'est une chose, mais convertir ça en business c'est une autre chose, mais on développera ça après. Là j'aimerais qu'on revienne à toi justement, Jeanne. Moi j'aime beaucoup ton histoire parce que je retrouve beaucoup de similarités dans nos histoires communes, dans le sens où on est des étrangers, dans le sens sémantique du terme, on est un pays étranger et on est arrivé en France, on a fait des études tous les deux et puis moi la différence de toi c'est que je suis encore dans le salariat et que toi tu as quitté le salariat pour te lancer à 100% dans ton projet. Mais avant ça j'aimerais bien qu'on puisse comprendre un peu plus la personne que tu es parce que je trouve que tu es une femme forte vraiment, tu vois. Et, c'est vrai. Et oui, non, mais il faut le dire. Et que tu puisses nous dire d'où tu viens, tu vois, de quel pays, parce que c'est un pays qui n'est pas très connu. Comment c'était de grandir là-bas et comment tu es venu en France, comment tu as appréhendé justement cette vie en France qui est complètement différente de ta culture d'origine et d'où tu as puisé toutes ces idées-là pour en arriver au business que tu fais aujourd'hui. C'est un peu une question à rallonge, mais on a envie de savoir qui tu es. En fait. J'avoue, comment je vais relier mon pays au pied, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que du coup, je viens d'un pays de l'Asie centrale, donc c'est Turkménistan, à côté de Ouzbékistan et Kazakhstan qui sont un peu plus connus. Je suis arrivée à l'âge de 15 ans avec ma famille. Et c'est vrai que je parlais pas du tout français. Donc j'étais dans une éducation un petit peu de l'époque communiste, on va dire. En arrivant ici, j'étais au collège en France et on nous apprend à découvrir vraiment les métiers qu'on veut faire. Moi, c'était une question que je m'étais jamais posée jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à que j'arrive. Pour moi, écoute, je finis déjà mes études, je finis l'école et on verra après. Et c'est vrai qu'ici, au collège, 4e, 3e, on te dit, tu veux aller dans quel sens? Tu as le lycée professionnel, lycée général, ensuite tu veux faire quoi? Tout le monde est déjà prêt à cette question, sauf moi qui parlais pas français. Je me dis, je sais pas quel métier faire, je me suis jamais imaginé faire un métier. Et en fait, j'ai toujours eu cette difficulté de me retrouver. Donc en fait, petit à petit, j'arrive en 3e, je dis, bon, je veux faire un lycée général parce que j'étais perdue, clairement. Même si j'allais voir le conseillère d'orientation, je lui disais j'aimerais travailler dans un métier où je peux être et au Turkménistan et en France, voilà, c'est mon métier de rêve. Et elle m'a dit super, tu peux être hôtesse de l'air par exemple. et là j'ai dit ok, bon ils sont très rationnels. Je suis partie au lycée généraliste et après j'ai continué mes études jusqu'à la fin de mon master. Vraiment, je savais pas ce que tu voulais. savais pas. Il n'y a rien, en fait il n'y a aucun... Je voulais toucher à tout en même temps. Et t'as fait un master en quoi? C'était lié aux langues, du coup, j'ai pris ce que je pouvais réussir. Donc, vu que je parle plusieurs langues, j'ai pris des langues, un petit peu de gestion d'entreprise. Et en fait, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'était mon stage longue durée, où je me suis retrouvée dans une pépinière de start-up. Et là, j'étais entourée d'entrepreneurs, des gens comme moi, perdus, qui ne savaient pas quoi faire de leur vie et ils ne voulaient surtout pas rentrer dans un CDI. Mais ouais, il faut voir. Je vais aller la regarder. Je vais prendre de... Ça va, je raconte trop mal. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait.
Tu sais que je me retrouve dans ce que tu dis. Tu sais que moi, toute ma vie, je me suis dit, aucun métier n'est fait pour moi. Et je vais en venir là. Ça, c'est la classique. Hein. Je vais dire qu'en fait, je suis certaine que on sait quand on est entrepreneur. Ouais, mais je rebondirai sur toi. Parce que vrai. je vous jure, moi, depuis toute petite, les gens, ils avaient tous un métier, je savais pas. Ouais, ça, c'est la classique. Hein. Ouais. Et j'avais déjà, à 10 ans, je pensais déjà, j'ai dit à mon père, faut qu'on crée un shampoing naturel. Non mais... Et en fait, j'aurais été très riche peut-être aujourd'hui. Avec des sillons en coupe du bois, mais je vous dis voilà. Ouais. Et pareil. Mais c'est vrai que c'est un vrai, c'est vrai, hein, c'est un vrai sujet. C'est soit tu le sais, soit tu le sais pas. C'est comme les gens qui se disent est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment, il n'y en a pas, tu te lances et tu vois. C'est ça. Donc je reprends. 1, 2, 3. C'est ton stage de... La pépinière. C'est ça. Donc pendant mon stage, je découvre plein d'entrepreneurs qui sont des fois partis d'une bonne école, des fois partis de rien et qui touchent à tout. C'était des métiers, c'était des environs très très différents. Il y en a qui étaient dans des solutions un petit peu écologiques, d'autres industrielles. Et en fait, je me suis dit, c'est des gens comme moi, en fait, au final. On peut tous finalement partir de quelque chose. Et j'ai vu comment ils pouvaient construire. Pour moi, en fait, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je ne savais pas qu'on pouvait partir de rien. Et ça m'a donné de l'espoir. Et c'est vraiment là où j'ai un petit feu qui s'est créé en moi. Je voulais absolument découvrir un truc. Et là, toutes les semaines, j'avais un nouveau projet dans ma tête. Pendant que j'aidais bien sûr mon patron à développer le sien, je me disais tiens, je vais inventer un coton-tige pour les... tu vois, pour que ça soit écolo, machin. Ils l'ont inventé après. Bref, que des petits projets comme ça. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps jusqu'à que j'en arrive là, aujourd'hui, où j'ai créé une niche dont moi, d'abord, j'avais besoin. Donc, je vous ai rapidement parlé de santé pied, mais juste pour mettre le contexte, c'est d'abord une communauté sur Instagram où j'ai créé des gens qui avaient des problèmes liés aux pieds. Parce que ça part de mon histoire où j'avais un problème lié aux pieds et je cherchais des solutions qui n'existaient pas à ce moment-là. Et donc, je trouve une niche. J'étais en vacances avec des potes dont vous étiez là. C'est vrai, on était au début. C'est ça, et je vous parlais de pieds parce que bon, c'est pas un sujet commun, mais ça nous faisait beaucoup rigoler. Moi, au début, ça nous faisait vraiment rire. Moi, je me souviens. Ouais. On prenait pas ça au sérieux, on va être honnête. Hein, voilà, j'ai pas commencé à faire le Là, c'est parti d'une blague. Moi, c'est parti d'une blague parce que je disais un jour, je vais ouvrir un business sur les pieds. Bref, et donc c'est comme ça que le projet est né et je pense que pour répondre à ta question, c'est justement ce parcours un petit peu différent que j'ai eu m'a beaucoup aidé de me dire, parce que je suis sûre qu'en français, on aurait du mal à se lancer dans un business de pied, tu vois, parce que ici c'est vu comme quelque chose de très tabou, alors que moi je viens d'Asie, pour nous le pied c'est comme ailleurs. C'est limite sacré, c'est quelque chose où on en prend soin. Avec nos tantes, quand j'étais petite, elles nous disaient viens me masser le pied, c'était normal. Et c'est vrai que du coup, c'est ce parcours-là atypique qui a fait qu'un jour, je savais que j'allais devenir entrepreneur, que je voulais lancer mon projet. C'est fort ce que tu nous dis. Franchement, merci pour ce témoignage parce que... Vraiment, même moi, ça me donne des frissons quand tu me récites ça comme ça, de refaire le cheminement. Et moi, un point commun que je retrouve un peu dans nos différents parcours, c'est qu'on est des personnes qui... On ne sait pas ce qu'on veut faire. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui, c'est la résultante de beaucoup de choses qu'on a testées. Moi, je sais qu'à l'époque, toi, tu me parlais de vouloir devenir avocat même, tu vois. Et tu vois, c'est pas aux antipodes. Tu es resté dans le droit, tu as une certaine cohérence. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat pur, tu vois. Un avocat, il fait pas la même chose que toi. Et moi, c'est ça que j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as fait de cette expérience-là une force, parce qu'aujourd'hui, clairement, tu es connu dans le droit. Moi, j'ai été dans plein de villes de France. Dès que je croise des étudiants en droit, c'est quelque chose que j'aime bien
faire pour m'amuser. Est-ce que tu connais Jurexio? Direct, on me dit, oh, incroyable, tu le connais. Et j'ai dit, oui, c'est mon pote et tout. J'aime trop montrer qu'on a même sur Insta. Et je te jure, mais dans 90% des cas, quand je rencontre un étudiant de L1 et L3, il te connaît. Et pour moi, c'est une forme de réussite. Et comment, justement, t'en es arrivé à faire de cette expérience-là, à la base où tu voulais devenir avocat, à avoir créé ce compte et à avoir créé aussi un écosystème. Aujourd'hui, tu arrives à en vivre, tu vois, disons-le nous. Moi, tu es celui de mes potes qui aujourd'hui est le plus successful d'un point de vue entrepreneuriat pur et dur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce petit cheminement? Merci pour ces mots déjà, merci pour ces gentillesses. Je pense qu'il faut même revenir un peu avant. Il faut revenir un petit peu avant le barreau. C'est-à-dire que lorsque j'étais petit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Lorsque j'étais au lycée, j'étais un petit peu perdu. J'avais 2-3 idées. Je voulais travailler un peu en tant que prof de sport. Je voulais travailler dans les langues. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est sûr qu'on ne pas. Mais j'étais un petit peu perdu. Et ce qui fait que quand on est perdu, on est triste et on se demande ce qu'on veut faire. Quand on est au bac, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir des options. Et là, par un concours de circonstances, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis retrouvé à la fac de droit par le plus grand des hasards. Je ne pensais pas arriver en droit. Vraiment, je suis arrivé en droit par hasard. Et au début, ça a été un petit peu compliqué parce que je suis arrivé à la fac, il faut s'adapter au monde de la fac, au monde du droit qui est très difficile. Et petit à petit, j'ai commencé à éprouver de l'intérêt pour le droit. J'ai commencé à me passionner pour le droit. Et donc, bon an, mal an, j'ai eu quand j'ai grandi dans mes études de droit, j'ai eu envie de faire plein de métiers juridiques différents. J'ai eu envie d'être notaire, j'ai eu envie d'être avocat, on en a parlé. J'ai eu envie d'être huissier, bref, je suis passé un petit peu par toutes les professions un peu classiques du droit. Mais à chaque fois, il me manquait un truc. À chaque fois, pour chacun de ces métiers, a posteriori, là, j'ai plus de recul aujourd'hui, mais je me rends compte, on parlera du métier d'avocat juste après, il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui me manquait, c'est peut-être cette liberté, cette indépendance que j'ai aujourd'hui et qui me plaît énormément et qui me séduit. Et c'est vrai que dans tous les métiers juridiques classiques, je ne me reconnaissais pas du tout. Et c'est comme ça que petit à petit, donc j'ai passé le concours pour être avocat, l'examen d'entrée à l'école des avocats, que je n'ai pas réussi de très peu. Ça a été un événement assez traumatisant, assez difficile pour moi. Et ce qui fait que pendant un petit moment, il a fallu que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Est-ce qu'il fallait que je poursuive une nouvelle fois dans le domaine de l'avocature ou alors faire autre chose, me laisser ma chance avec YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi longuement, j'ai posé le pour et le contre et finalement j'ai décidé de ne pas repasser l'examen pour devenir avocat parce que finalement ça ne me plaisait pas. Et aujourd'hui je suis très content de ne pas être avocat, d'avoir fait ce choix parce que je pense pas que je me serais senti épanoui. Donc c'est pour ça que finalement les expériences de la vie font que, parfois par des expériences un peu compliquées, on arrive à se trouver, à trouver son why, à se questionner, à se remettre en question et à trouver la raison qui nous anime chaque matin, qui nous passionne aussi, ça c'est important je pense pour perdurer dans l'entrepreneuriat. Quelque chose d'important c'est la passion, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de passion derrière, ok au début ça va, l'argent peut-être que tu vas gagner un peu d'argent au début, mais si tu n'as pas la passion, tu peux pas durer sur le long terme. Et je pense que c'est une qualité commune à tous les créateurs de contenu au sens général, c'est la passion. C'est qu'on est là toujours depuis un petit moment parce qu'on est passionné par ce que l'on aime. C'est sûr.